CEDEAO, communauté régionale dans laquelle la République de Côte d'Ivoire est membre fondateur, a été invité donc cet après-midi pour voir la continuation du dialogue que la mission ministérielle et les autres missions qui sont passées ici pour assister en tant qu'observateur entre les parties prenantes dans le processus électoral en Côte d'Ivoire. Il y a eu peut-être un ou deux partis qui n'étaient pas à la rencontre de l'opposition comme de la mouvance présidentielle, mais nous avons entendu des propos assez forts, des propos conciliateurs qui demandent que les parties prenantes de la Côte d'Ivoire se retrouvent autour de la table de discussion. Il y a eu des propositions qui ont été faites. Nous sommes à 10 jours, je crois, des élections. Dans le génie propre de la Côte d'Ivoire, des moyens seront trouvés pour que ces élections-là se passent dans la paix, dans la sérénité. Répondant aux appels au dialogue politique de l'opposition, le gouvernement fait remarquer que plusieurs concertations ont déjà eu lieu par le passé, notamment celle de juillet à septembre 2016, de janvier à juin 2019 et les échanges de janvier et février 2020 qui ont abouti à l'adoption de la Constitution de 2016, la mise en place de la Commission électorale indépendante et à l'adoption du Code électoral respectivement. Dans la continuité de ce dialogue, le gouvernement a convié les partis et groupements politiques ayant participé au dialogue politique sur le processus électoral à une série de rencontres les 14, 15 et 17 octobre 2020. Ces rencontres ont enregistré l'absence des partis politiques ayant lancé un mot d'ordre de désobéissance civile depuis le 20 septembre 2020. C'est dans ce contexte qu'une mission ministérielle de la diplomatie préventive de la CEDEAO a effectué une visite en Côte d'Ivoire du 17 au 19 octobre 2020. Au cours de cette visite, la mission ministérielle a eu des rencontres avec les candidats à l'élection présidentielle du samedi 31 octobre 2020, notamment Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, M. Pascal Affi-N'Guessan, président du FPI, et M. Bertin Kouadio Konan, candidat indépendant. Dans les échanges avec le président Henri Konan Bédié et Pascal Affi-N'Guessan, les points ci-dessous ont été spécifiquement évoqués. 1. La restructuration de la commission électorale indépendante avec une personnalité supplémentaire pour l'opposition et un poste de vice-président pour le PDCI RDA, ainsi que la recomposition des commissions électorales indépendantes locales. 2. Une rencontre entre Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et M. Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, proposition faite par la mission de la CEDEAO et favorablement accueillie par le président Henri Konan Bédié. Sur la base de ces échanges, le gouvernement a convoqué une séance de travail ce mercredi 21 octobre 2020 avec l'ensemble des partis politiques ayant pris part au dialogue politique en présence d'une délégation de la CEDEAO conduite par le général Francis Béhanzin, commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité à titre d'observateur. Au cours de cette rencontre, ces deux questions ont été évoquées et le gouvernement a décidé d'examiner favorablement et dans les meilleurs délais les requêtes portant sur la commission électorale indépendante, à savoir l'intégration d'une 5e personnalité à la commission centrale
de la Commission électorale indépendante au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI RDA dans le bureau de la Commission centrale de la Commission électorale indépendante et la recomposition des commissions électorales indépendantes locales. Concernant la rencontre entre le président Alassane Ouattara et le président Bédié, le gouvernement a indiqué la disponibilité du chef de l'État. Les participants ont déploré les violentes manifestations enregistrées au cours des dernières semaines qui ont occasionné des pertes en vies humaines, des blessures graves, des dégâts matériels importants, dont l'incendie de la résidence de M. Pascal Affi-N'Guessan à Bongouanou. Il a également été fait mention d'allégations de la présence des forces parallèles sur les lieux des manifestations. Le gouvernement tient à indiquer que des investigations sont en cours en vue de rechercher et interpeller aussi bien ceux qui commettent personnellement ces actes que ceux qui incitent à les commettre pour leur faire subir la rigueur des lois pénales. Le gouvernement appelle les partis politiques à lever sans délai le mot d'ordre de désobéissance civile, à s'inscrire définitivement dans la voie du dialogue et à œuvrer pour un déroulement apaisé de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020, fait à Abidjan le 21 octobre 2020.